Bon, on attaque vraiment du coup les news et c'est Nida qui commence, qui va nous parler d'un outil que je j'ai pas encore testé, mais à chaque fois que j'en entends parler, j'ai envie de le tester. Donc, je vais vous parler de Rudder. Ceux qui me suivent sur Twitch ou Twitter savent que je suis un petit peu relou avec cet outil-là, parce que j'en parle beaucoup. C'est un outil que j'apprécie énormément. Et ils ont sorti début novembre une nouvelle version qui est la version 8, qui apporte des améliorations qui sont plus ou moins importantes. Et celles qui ne sont pas notées, c'est la prise en charge de nouveaux OS, comme Debian 12, qui sur Rudder 7 n'était pas pris en compte, et parce que l'agent Rudder fonctionne avec un système d'agents et détecte la version de l'OS pour savoir si c'est compatible ou non. Donc cette version 8 est vraiment importante sur ce côté-là pour les nouvelles versions du monde Red Hat ou au niveau de Debian. Euh, il y a dans l'interface, il y a des choses qui sont très intéressantes comme les filtres de conformité, ce qui permet de faire un filtrage des messages d'erreur ou des succès. Avant, on avait tout en un bloc, et ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité dans l'interface, de savoir où on a nos soucis sur nos règles. Euh, il y a dans les nouveautés qui sont très intéressantes, il y a le micro-patching Windows. Donc là-dessus, on va pas du tout remplacer le système de mise à jour centralisé fourni par Microsoft, WSL. Là, ça va nous permettre d'appliquer des patchs spécifiques des KB de Microsoft sur des serveurs Windows, qui est vraiment très très pratique si vraiment on a besoin de faire une campagne de patch très rapidement, et pour des petites structures qui n'ont pas beaucoup de Windows et pas forcément une licence WSL, c'est une fonctionnalité qui peut vraiment avoir un impact très fort. Euh, il y a tellement de nouveautés. Il y a une grosse nouveauté aussi, c'est qu'on peut créer les règles de Rudder non plus uniquement via l'interface utilisateur, mais on peut les faire directement en YAML, ce qui peut être très pratique quand on fait plusieurs règles, ce qui va nous permettre de faire des déclinaisons beaucoup plus facilement. Et donc c'est assez pratique. C'était très demandé par la communauté de Rudder. Bon, moi, c'est pas trop le YAML, c'est pas trop ma tasse de thé, pour être honnête. Donc ça, je laisse ça aux autres. Alors moi, je me lance avec une question si les autres n'en ont pas pour l'instant. Du coup, l'arrivée du YAML par rapport à l'interface web, c'est le début ou pas d'une centralisation. Je vois que ça s'appelle des techniques, justement des Oui. techniques dans un dépôt Git. Est-ce que c'est possible ou est-ce que tu dois quand même encore écrire ton YAML dans l'interface graphique ou alors à travers une API? L'idée étant de pouvoir, comme en mode GitOps, pouvoir centraliser ton référentiel dans un dépôt Git. Malheureusement, j'ai pas testé, donc je peux pas y répondre. Faudrait que je leur demande, parce que je suis en contact assez souvent avec l'équipe. Euh, pour moi, voilà, c'est pas une fonctionnalité que moi j'attendais en priorité. Je sais que la partie YAML, pour le moment, c'est on la conçoit et puis on copie le bloc via l'interface graphique, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite déjà pour la création de certaines règles. Je parle de règles, mais après voilà, c'est les techniques. Après il y a le jargon du produit. Bon, bah, ça a l'air d'évoluer du bon sens, en tout cas. Mais c'est vrai qu'un peu comme Christophe, je pense que moi, j'attends un peu beaucoup de cette partie, on va dire un peu plus orientée description dans des fichiers, parce que les interfaces web, je trouve vraiment ça contre-productif pour ce genre de choses. Moi, c'est une horreur. Donc ouais, de pouvoir au moins le faire en YAML, c'est déjà un premier pas. Après, à terme, si on peut
soit, comme disait Christophe, avoir du GitOps avec possiblement qui va pool en fait un dépôt pour faire de la réconciliation auto, ça pourrait être top. Ou même si on pouvait lui donner, on va dire, même si on peut du push en fait des infos, ça serait déjà pas mal. Moi, les compiler ou autre et dans une CI et pouvoir lui envoyer, ça serait déjà un premier pas. Mais pour l'instant, moi perso, ce qui m'a toujours repoussé dans l'outil, c'est le côté très clic-clic, très clicodrome, qui m'a renvoyé des gros PTSD de l'époque où je faisais du Windows et j'avais la moitié de l'équipe qui passait leur temps à faire du RDP sur des serveurs de prod pour aller faire des actions, ce que je ne supportais pas. Bah, pourtant, c'était pas faute de leur expliquer qu'il fallait pas faire comme ça, hein, mais c'est le genre de trucs qui, je trouve, ouais, qui aujourd'hui me paraissent plus gérables, quoi. Ouais, après l'interface est très bien pour la partie quand on crée des règles en masse. Ouais, là clairement le YAML est vraiment un gros plus. Après, c'est chaque personne voit voit sa façon d'utiliser les produits. Après, comme Ruder peut s'interfacer aussi avec Ansible, ce qui permet déjà on peut faire on peut pallier certains manques, certaines choses assez facilement. Là, je suis juste en train de chercher dans la documentation si je vois s'il y a la partie Git. Et Faudrait que je teste si on peut mettre avec Ansible. Bah, le vrai problème au-delà du côté clic-clic, c'est que quand on parle on veut des fichiers, des flat files ou autre, que ce soit du YAML ou whatever, hein, on peut même mettre du code. Hein. Demain, tu me dis, tu fais tes trucs en Go, pourquoi pas. Mais le vrai intérêt pour moi, c'est que derrière, c'est toutes les utilisations de Git, quoi. C'est de pouvoir faire du review, c'est de pouvoir aller voir dans l'historique. Moi, tous les jours, vraiment, je vois un truc sur un serveur qui correspond pas à ce que je pensais. Première chose que je vais dans l'industrialisation, je regarde la ligne, mon éditeur, il me dit c'est tel commit, je clique dessus, j'ai le message de commit, le contexte. 80% du temps, bah, ça répond au problème. Si la personne est encore là et que le commit est pas trop vieux, je peux même lui poser des questions, des chances qu'elle me donne des infos dessus, quoi. Là, je viens juste de faire une recherche dans la doc, donc il y a bien il y a bien un lien qui est fait pour manager certaines ressources de Ruder avec Git ou GitHub, GitLab. Ça sera testé. Bon, comme moi, c'est pas vraiment mon... hop, donc ça fait même les fichiers de conf de façon globale, il n'y a pas que les... Donc on peut vraiment tout synchroniser via Git et va falloir que je teste aussi de mon côté. Ça devient intéressant, là. Nicolas, tu as un avis là-dessus ? Je suis en pleine réflexion sur ce sujet-là parce que vous comprendrez un petit peu pourquoi tout à l'heure je me pose de plus en plus de questions par rapport à le SaltStack que j'utilise au quotidien. Donc pourquoi c'est intéressant de partager les recettes, c'est aussi quand on a des environnements différents. Moi, je travaille sur pas mal d'environnements de prod et je mutualise toutes mes recettes. Je vais les appeler comme ça pour rester relativement générique, mais que ça soit de l'Ansible, du SaltStack ou autre chose, j'ai envie de travailler qu'une seule fois et de pouvoir le partager facilement d'un projet à un autre. Et le fait d'avoir ces recettes transférables facilement via Git, ça me permet de travailler plus efficacement et plus rapidement. Après, Rudder, le côté qui est intéressant, c'est sa vitesse d'exécution. Il me semble que pendant un moment, c'était basé sur CF Engine. Je ne sais pas si ça l'est toujours. A priori, oui. Et CF Engine était réputé pour sa rapidité d'exécution. Et Rudder l'utilise pour ça, pour faire de la mise en conformité. Donc, quand vous avez des environnements avec une sécurité importante, Rudder peut aller vérifier toutes les X minutes, mais chez eux, c'est toutes les 5 ou toutes les 10 minutes, je sais pas. Vous pouvez récupérer l'état de votre parc dans son intégralité. Et soit vous pouvez faire de l'audit, donc il va vous remonter quand le parc est pas en conformité, mais il peut aussi écraser la conf purement et simplement. Donc, si un attaquant est venu changer un droit sur un fichier, vous allez lui pourrir un petit peu la vie en remettant les droits systématiquement protégés et ainsi de suite.
Après, c'est un projet qui est aussi français. Il y a une partie open source. Donc, si vous regardez un outil de gestion de configuration, pour être un petit peu chauvin, qui est mon côté de vouloir faire travailler les copains, vous pouvez peut-être regarder d'abord cet outil-là pour voir si ça convient. Et un autre intérêt, c'est que si vous avez du multiplateforme avec du Windows dans votre parc à gérer, comme c'est relativement natif chez eux, c'est peut-être intéressant de commencer par là. Et une interface graphique, même si moi je m'en passe au quotidien, mais je m'en passe par défaut parce que j'ai pas pris le temps de l'installer dans la partie SalStack. Le fait d'avoir une interface pour montrer à d'autres utilisateurs, c'est toujours pratique, mais aussi pour pouvoir avoir un état très rapide de votre parc. Moi, j'aimerais avoir un outil qui me dit il y a telle et telle machine qui sont plus alignées par rapport à la configuration, parce que je passe pas forcément mon temps à réappliquer les recettes sur l'intégralité du parc. Voilà. C'est vrai que moi je l'utilise beaucoup avec un module payant qui est la mise à jour des machines Linux, qui permet de faire un état. Je peux avoir un check CVE, donc savoir toutes les failles qu'ont les serveurs, ce qui est très 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 pratique pour moi. En termes, je suis plus orienté un peu plus sur la sécurité. Et pour moi, c'est un outil qui est d'audit qui est vraiment très intéressant. Et je peux programmer des campagnes de patch des systèmes d'exploitation Linux, ceux qui sont supportés par Reader, parce que toutes les distributions Linux ne le sont pas. Et et d'avoir un état des lieux, de savoir si des patchs ne sont pas passés et pouvoir faire même des rollbacks de patchs de sécurité, ce qui est très important, moi, de mon côté, dans ce que je recherche dans le produit. C'est super intéressant. Je note quand même qu'il y a un outil qu'on n'a pas cité alors qu'on utilise son vocabulaire depuis tout à l'heure, qui est Chef, puisque recette, ça vient de chez Chef. Mais voilà. Alors, on va passer à la suite. Et la suite, c'est le sponsor du mois. Et ce mois-ci, c'est mon service de mentorat de groupe, l'accélérateur GitLab. Alors, si tu fais du code et que ton objectif, c'est de devenir plus efficace quand tu crées et que tu déploies une application, que tu veux te sentir à l'aise avec GitLab, que tu ne veux plus passer des heures et des journées à faire de la veille ou à tester GitLab de fond en comble, bref, que tu veux progresser dans ta carrière, devenir plus productif et avoir un impact dans ton entreprise, j'ai la solution pour toi. Cette solution, c'est l'accélérateur GitLab. L'accélérateur GitLab, c'est un programme de mentorat sur mesure spécialisé dans Git et GitLab. C'est donc 2 heures de mentorat de groupe tous les 15 jours pour maîtriser GitLab et avancer sur tes projets. Un mentor, aujourd'hui moi, mais bientôt plus de personnes. Et ce mentor, il s'assure de te faire prendre les bons raccourcis sur GitLab, justement. Un groupe de 5 personnes réunies en fonction des problématiques communes que ces personnes ont pour que tu puisses bénéficier de l'entraide de tes pairs. L'idée, c'est de concevoir des promotions qui soient pas non plus complètement hétérogènes. C'est aussi un cadre bienveillant pour faire de l'introspection, échanger et nouer des liens pour accélérer ta carrière. Et ensemble, on va former en plus une communauté pour dire au revoir à tes problèmes. Puisque, en plus, tu auras accès à un forum de discussion privé avec les 5 membres de ton groupe pour échanger 24 heures sur 24 si t'es hyper chaud sur tes challenges et tu seras accompagné par ton mentor. Tu auras aussi accès à un autre forum de discussion privé avec tous les membres de toutes les promos de l'accélérateur GitLab avec tous les autres mentors. Les vidéos replay des sessions, évidemment, pour réviser ou même pour les voir si t'étais pas là parce que il se peut que t'aies un empêchement. Les transcripts de sessions faites par intelligence artificielle en plus des notes de ton mentor. Bref, tout ça, c'est l'accélérateur GitLab et bien plus encore parce que ça va évoluer. Donc, si tu veux aller voir la page du programme, tu vas sur bref.lidra.fr/accélérateur-GitLab, mais le lien il est en description, tu pourras le trouver.